Acclamation le Seigneur de toute la terre. Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia. Voilà, nous allons parler de l'incirconcis et des circoncires. Après le baptême de d'immersion par d'eau, il a toujours un problème. Comme la déclaration de l'écriture de ce que dit la Bible, la circoncision est utile si vous mettez en pratique les lois et les préceptes de Dieu. Sinon, votre circoncision sera de l'incirconcision, mais pas contre. Si l'incirconcis accomplit la volonté de son maître, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour la circoncision? Point d'interrogation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens errent ça et là après le baptême. Après le baptême, ils écrasent les lois, les préceptes de Dieu sur le petit talon. Ils marchent le cou tendre et ils dament le sol, le moi, en se mêlant à ce qui est contre la circoncision, ce qui est contre le baptême. Sinon, avant d'être baptisé, il arriverait à un moment où l'on dise, soulevez les mains et dites, je rejette Satan et ses suppôts, parce que vous voulez entrer dans un autre monde. Vous êtes à l'entrée principale d'un nouveau monde. Comme la déclaration de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un vient en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ce que dit la Bible. Vous ne comprenez pas ça? Mais par contre, mes enfants, après le baptême, quelques mois après, ils retournent encore dans leur bourbier. Là, ils ont été lavés. Regardez la truie. La truie, bien lavée, va se vautrer une fois encore dans le bourbier. À tort. Ils n'ont goût à tort. C'est pas une bonne chose. La truie. On prend la truie de la boue, on la lave correctement. On lui met de l'huile d'olive sur le corps pour faire briller son corps. On prend ses pattes, on nettoie très bien en levant la boue et autre chose. On lui ouvre la gueule maintenant pour enlever la saleté qu'elle a dans la gueule. Tout cela a été fait. On prend du pain baguette, on met la feuille de lecture, on met encore du beefsteak, on met du fromage, on y met tout. En mettant aussi du vinaigre salé pour faire apparaître le goût. On lui remet tout ça là, après cette mise au propre, on lui remet tout ça là dans la gueule. Et on se permet de détourner un peu les yeux pour regarder un peu en arrière, de revenir à la normale. Il quitte déjà ce joli tapis avec ce bain proprement dit qui a été fait. Et il va toujours dans la boue. Se réfugier dans la boue avec tout ça. C'est dans la boue qu'il va avaler ce pain-là. Ce pain qui est vraiment riche. C'était ça. Et si vous êtes né comme ça, donc il fallait donc que depuis le ventre maternel, que vous périssiez depuis le ventre maternel, afin que tu fusses né et que l'on trouve dans tes mains des occasions de chute. Si tu étais comme pipi, là c'est encore bon, c'est ce que dit les Potonoviens. Si tu étais pipi dans le ventre maternel, tu allais passer depuis que de voir le jour dans le néant. Et tu vas finir dans le néant. Et tu seras enterré dans le néant. Et pas de résurrection. Parce que tu es parti en état de péché. C'est comme ça. Donc, après le baptême, nous devons nous accrocher correctement aux lois et aux préceptes de Dieu en marchant librement et simplement avec notre Seigneur. Parce que nous avons juré. Nous avons fait un serment de suivre l'Éternel tout seul. C'est ce qu'on fait. Et c'est après cela qu'on nous demande de résister le corridor. Et après le corridor, on nous plonge 3 fois. C'est bien si vous n'avez pas été mal baptisé. Maintenant, on vous met un petit signe au fond. C'est ça. Vous devenez une nouvelle personne. C'était ça. Vous devez reprendre une vie de lumière. Parce que vous venez de sortir du noir, de la vie qui est tachetée, ainsi de suite, mélangée, alors que Dieu n'aime pas de la salade. C'était ça. Aujourd'hui, surtout les chrétiens, en parlant des chrétiens, ils sont dans des buvettes en prenant des boissons alcoolisées, alors que c'est défendu par leur église.
C'est la loi de Dieu au sein de cette église qui est lévite. Si vous ne comprenez pas, je vous le vends aujourd'hui. Notre église est lévite. C'est dans la tribu de Lévite. C'est pour cela que tout le monde est en blanc. Regardez, les serviteurs du sacerdoce sont tous en blanc, non? Mais jusqu'aux petits fidèles au sein de l'église du Christ, tout le monde est en blanc. Donc c'est une église comment? Lévite. Les autres tribus peuvent prendre des boissons alcoolisées. Parce qu'ils ne sont pas lévites. Regardez dans la Bible. Les lévites ont des lois. En montant l'autel, ils ne doivent pas prendre des boissons alcoolisées. Les enfants d'Aaron ont essayé. Et c'est la mort qui en est la suite. Ils ont été lynchés, consumés par le feu, venant de l'Éternel, de la part de l'Éternel. C'était ça. Donc, les boissons alcoolisées sont interdites au sein de notre église. La viande du porc, le tabac, tout est interdit. Mais regardez comment marchent mes frères. Ils vont mourir comment? Dans le néant, dans le vide, sans être assistés. Ils vont crier, mais ils ne se feront pas entendre. Parce qu'ils ont d'abord une langue sale. Regardez l'animal qui mange là, qui vit dans la boue, qui mange les excréments de l'homme. C'est parce que je suis en train de mal parler, en train de décourager ceux qui le mangent. Mais c'est parce que nous ne le mangeons pas au sein de l'église du Christ que moi je parle comme ça. Sinon, j'en ai pas le droit. Vous comprenez ça, non? Une viande très sale. Une viande en possession des esprits impurs. Une viande habitée. Si je dis ça, vous savez ce que c'est? Une viande habitée. Une viande qui est en possession, c'est ce que je devais dire. Des forces occultes, des esprits de malédiction, c'est de très sale. Si vous la consommez, votre corps est libre à tout mauvais esprit. Tu seras bientôt en possession. Et quand il s'agit des envoûtements, c'est rapide même. Parce que ton corps est léger. Les 7 fermetures-là, les 7 ouvertures-là sont là. Les ouvertures sont ouvertes là, ils sont là. Ils attendent le mauvais vent, ainsi de suite. Voilà, donc, vous n'avez jamais fait quelque chose de bon sur la terre. Prier, non. Puisque la mission des lèvres est passée, tu n'as plus de dossier dont on parle là. Parce que ta langue est sale. Corneille, c'est un incirconcis. Il n'a jamais été baptisé. Mais il croyait à Dieu, il faisait des aumônes, il faisait des sacrifices à Dieu. Et au cours d'une prière, on se tenait devant lui pour dire, envoie quelqu'un à Joppé, Pierre est là, il viendra prier pour vous. Lorsque Pierre est arrivé là, Pierre ne voulait pas arriver, mais il a une vision où l'on lui disait de manger des animaux interdits aux enfants d'Israël. Il dit, mais je n'ai jamais mangé des choses impures. Dieu dit ce que j'ai sanctifié là, ne l'appelle pas impur. Et c'est sur cette parole que Pierre fut envoyé vers Joppé, ainsi de suite. Il est arrivé là-bas, vers Corneille, et arrivé là-bas, au cours d'une exhortation, l'esprit est tombé sur les non-circoncis. Vous ne lisez pas bien la Bible? Et les non-circoncis ont commencé par prophétiser. Vous voyez ça, non? Et la Bible dit, refuserait-il le baptême à ceux qui ont été baptisés premièrement par le Saint-Esprit? Non, ils ont été baptisés, mais ça a été... Alors, c'est après le baptême qu'on devait avoir le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême, les incirconcis. Donc c'est pour cela que la Bible n'a pas arrêté de dire que la circoncision est utile si les lois ont été mises en pratique et respectées. Sinon votre circoncision sera de l'incirconcision. Mais par contre, si l'incirconcis accomplit la volonté de son maître, son incirconcision ne sera pas telle tenue pour la circoncision. 24 points d'interrogation. Alors sortez de la boue, mes frères. Lavez vos mains et pieds, lavez la tête comme le faisait papa Abraham avant d'aller à la prière. Rejetez ce qui est mauvais. Et ce qui a été révélé à l'Église, annoncé par l'Église, il ne faut jamais le faire parce que l'Église est descendue avec ses pratiques. Elle est incomparable. On ne peut pas la comparer en disant on fait ceci ici, non? On fait cela. Non, 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 elle est lévite. Elle a des lois en dehors des lois communes des autres églises. Ou ce que dit la Bible, elle est mise à part. Donc la Bible dit sortez du milieu d'elle, ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous prendrai, vous serez mes fils. C'est ce que la Bible dit. Ne touchez pas à ce qui est impur pour l'Église. C'est ce que dit là. Dans 2 Corinthiens 6, 17. Dans le livre d'Apocalypse 18, à partir du verset 4, il dit, ne touchez pas à ce qui est impur, car le péché de ce monde est monté jusqu'au ciel. Sortez, sortez, sortez mes enfants, sortez.
sortez du milieu d'elle. C'est ce que dit la Bible. Si vous vous mêlez au monde, sinon l'amour du monde, c'est inimitié de Dieu. Quand tu es amoureux du monde, en faisant ce que fait le monde, tu deviens ennemi de Dieu. C'est comme ça. Voilà quelques petites exhortations. Il ne faut pas trop parler ce matin. Bon, voilà, si vous êtes libre de comprendre quand même. Si vous comprenez, vous êtes béni. Mais si vous refusez, vous serez tué par le glaive. Car c'est la parole de Dieu qui a dit ça. Isaïe, chapitre 1, verset 19. Verset 16 d'abord. Lavez-vous, lavez-vous. Et le verset 19. Si vous êtes vraiment docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous ne tuerez pas les grèves. C'est ce que dit la Bible. Que Dieu bénisse. Alléluia.